Bonjour et bienvenue à cette première émission du plateau du CIAN. Le CIAN, c'est le Salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud qui fête cette année sa 10e édition. Et justement, pour démarrer ce plateau télé, nous allons prendre un coup d'œil dans le rétroviseur avec Jean-Claude Pasquier, le co-organisateur du CIAN. Jean-Claude Pasquier, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on l'a dit, 10e édition pour ce salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. Nous sommes à Toulouse, au Parc des Expositions. Peut-être un premier mot sur ce salon CIAN qui a démarré il y a 10 ans. Alors cette année est une année exceptionnelle, je dirais, pour deux raisons. D'une part parce qu'en fait, elle est 10 ans, et que 10 ans, ça montre c'est la maturité du salon, ça montre qu'il a su prendre sa place dans l'économie industrielle de la région. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que nous avons dédié ce salon, cette année, à l'usine du futur, c'est-à-dire à se projeter dans l'avenir, dans les évolutions, les investissements, l'innovation, donc qui est le rôle du salon. Mais pour ces 10 ans, on a fait un effort plus particulier, notamment avec notre partenaire de la CCI de Toulouse, pour vraiment orienter ce salon vers le futur positif, nous l'espérons tous. Alors on va revenir sur cette thématique de l'usine du futur dans quelques instants. Peut-être tout d'abord nous rappeler un petit peu à quoi sert ce salon et puis combien il y a d'exposants et quel est le public. Alors, en deux mots, ce salon a été créé en 2004, ça a été la première édition, et qui était dédié à créer des relations entre les entreprises de sous-traitance, autrement dit les entreprises qui ont des compétences dans l'industrie et qui cherchent à les mettre au service du plus grand nombre de clients, bien sûr. C'est un salon de business. Donc ce salon a démarré modestement en 2004 avec quand même à peu près 140 exposants. Et il a rencontré un certain succès. Et dès la deuxième édition, nous avons associé à ce salon une présentation de l'offre productique. C'est-à-dire que les entreprises qui ont des compétences, grâce à leur personnel, ont besoin aussi d'innovation, d'équipement. Et on s'est très vite aperçu que les deux pouvaient aller de pair. Et cette partie de la présentation de l'offre productique, autrement dit les équipements qui permettent aux entreprises d'être performantes, celle dans laquelle on innove, a été un succès aussi. Ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est qu'en matière d'offres productiques, donc en 2014, donc 10 ans après, c'est sûrement le deuxième salon au niveau national, après Paris bien sûr, qui est en général assez difficile à dépasser. Voilà, l'objectif du salon, je le rappelle brièvement, c'est donc de mettre en relation des entreprises qui ont des compétences techniques, de les présenter et de les proposer à de nouveaux partenaires qui, eux, cherchent d'une part des gens toujours plus performants, toujours plus compétents, et on pense qu'ils peuvent les trouver à CIAN. 140 exposants, c'était pour la première édition. Combien vous avez d'exposants cette année? Alors, cette année, nous avons 600 stands, ce qui est important, qui doit représenter entre 700 et 750 entreprises différentes, puisque les entreprises, sur certains stands, se regroupent. Donc on voit l'évolution très forte que l'on a eue. Et si on parle en termes de visiteurs, à la première édition, on devait approcher les 2600 visiteurs à peu près en 2004. L'an dernier, en 2013, on était presque 8000. 8000 visiteurs, ça fait du CIAN l'un des plus importants salons professionnels en matière de B2B et d'industrie, oui, dans le sud de la France en tout cas. On a vu que cette année, la thématique, c'était l'usine du futur. Alors, qu'est-ce qu'on entend, Jean-Claude Pasquier, par usine du futur? Alors, l'usine du futur est une terminologie qu'on retrouve dans beaucoup de publications, dans beaucoup de propos. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, si on devait donner une définition précise, ce serait, disons, assez difficile, puisque suivant, je dirais, les grandes écoles sur le sujet, on peut avoir des définitions différentes. Je crois que, modestement, on a essayé de retrouver tous les composants qui permettent à une entreprise d'évoluer de manière, disons, performante dans l'avenir. Donc, c'est une approche qui est différente, aussi bien dans les technologies qui sont mises en œuvre que dans les organisations. Et donc, l'usine du futur, ça préfigure, en fait, bien sûr, comment une entreprise, dans les années à venir, mais un avenir qui est parfois très proche, qui est peut-être même le présent, dans certains cas, comment ces entreprises peuvent être retrouvées, je dirais, du développement. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde parle de reconquête de marché, de réindustrialisation. Tous les économistes et les industriels qui se sont un peu penchés sur la question
voit bien qu'il y a des évolutions à faire. Et ce que l'on se propose ici, c'est de présenter les différents volets de manière non exhaustive, bien sûr, puisque par définition, l'innovation, elle est toujours en mouvement. On pense qu'on peut présenter les grands axes et les grands éléments qui constitueront l'usine du futur. Alors, quand on pense usine du futur, on imagine évidemment les films de science-fiction et ces grandes usines totalement robotisées où il n'y a quasiment plus un seul humain. Alors aujourd'hui, évidemment, la robotique, mais aussi la cobotique font partie des thématiques du Salon Sian. Quels sont les moments forts à partir de là? Donc, il y a 3 éléments forts au niveau du salon que nous avons mis en place. D'abord, un premier espace que je disais tout à l'heure, qui a été mis en place d'ailleurs, et je les remercie, par la CCI de Toulouse, qui a identifié les entreprises régionales et aussi les distributeurs de concepts, de briques d'usines du futur, à être présents sur un même lieu où on retrouve les différentes fonctions d'une entreprise qui vont, je dirais, depuis le marketing jusqu'à la production, la maintenance, les nouvelles technologies de production, les organisations. Donc on pourra avoir tout ceci et avoir un contact direct avec des utilisateurs. Et ça, ce sont des témoignages qui sont extrêmement forts. Il y a un deuxième volet dans ce Salon Sian qui est la communication. On a fait venir, on organise ce soir à 18h, 18h30 plus précisément, une grande conférence sur l'usine du futur où on a fait venir les meilleures pointures, je dirais, du niveau national pour nous en parler. On est dans la réflexion, on est dans la stratégie. C'est M. Frédéric Sanchez qui est le PDG du groupe FIV, qui est un grand industriel national, et qui est aussi le président d'une commission qu'a mis en place le ministère de l'Industrie dans les 34 mesures de la réindustrialisation. Et on aura des industriels régionaux pour en parler. Donc là, on aura quand même une approche, je dirais, un petit peu sur la stratégie et l'évolution. Donc une grande conférence débat sur la robotique du futur, ça sera donc le mardi 21 octobre au soir. Ça fait partie des éléments de constitution, de réflexion. Il y a un troisième aspect également. Je crois que j'ai dit 3, mais en fait il y a 4 aspects. Il y a un troisième aspect qui est la place de l'homme dans l'usine du futur. C'est extrêmement important parce qu'on parle de robotisation et je crois qu'on a une image aujourd'hui de la robotisation qui est celle qui se colporte depuis une vingtaine ou trentaine d'années où on voit finalement les machines remplacées par tout l'homme et où l'homme tend à disparaître. Or, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Au contraire, les hommes ont tout à fait leur place. Il faut les former. On a besoin de compétences dans des domaines qui n'existaient pas avant pour mettre en place cette robotique et surtout la piloter. Sachant que la robotique n'est pas l'automatisation complète des processus, mais c'est surtout la souplesse du système de fabrication. On est loin des grandes séries, on est dans de la petite série fractionnée et on fait du produit, je dirais presque customisé à la demande. Et c'est peut-être, et c'est sûrement d'ailleurs, enfin à mes yeux au moins, un axe de reconquête de marché où on veut quelque chose de très personnalisé, très vite. Et ça nous éloigne des productions de grande masse qui ont été délocalisées. Donc on va bien repositionner les hommes là-dessus. D'accord, donc la robotique du futur, c'est évidemment l'homme se réapproprier l'outil industriel grâce à l'innovation, grâce au progrès et à la technologie. Et donc, vous m'avez dit un quatrième. Et le quatrième volet, c'est quand même montrer ces équipements robotisés. Donc c'est un hall robotique de 1000 m². C'est pour nous l'innovation quand même de ce salon, de pouvoir montrer dans un même lieu différents équipements de robots, de manipulation, d'usinage, tout ce qui compose de la robotique, et d'ailleurs qui sont dans un usage très transversal dans l'industrie. Ce n'est pas uniquement pour les industries mécaniques. Et là, on va pouvoir rencontrer tous ces équipements, et c'est un axe que nous développerons à l'avenir, parce qu'il correspond tout à fait à une attente du tissu industriel, et plus particulièrement des PME de notre région. D'accord, donc un hall sur la robotique, un hall sur les machines-outils, ça c'est une des spécialités du Salon Sian. Évidemment, ce salon d'affaires extrêmement important. Juste un dernier point, Jean-Claude Pasquier, selon vous, quel va être l'objectif final de cette 10e édition? L'objectif final? Oui. C'est d'abord on peut dire qu'il y a 2 objectifs fondamentaux. Un, d'abord que les entreprises, dont on n'a peut-être pas trop parlé, mais qui sont les sous-traitants, qui occupent la totalité du hall 5 et une grande partie du hall 4, qui est le cœur de notre salon, ce sont les entreprises, qu'elles puissent d'une part rencontrer des acheteurs et qu'ils puissent évaluer la qualité des prestations qui peuvent leur être fournies. Donc ça c'est très important, c'est l'objectif principal. Et deuxièmement, que ces entreprises puissent mieux percevoir
ces évolutions que l'on leur a présentées au travers des conférences, au travers des plateaux télé qui vont avoir lieu par la suite, au travers de l'exposition Usine du futur. Donc une acquisition de compétences, de connaissances. On est dans de la veille technologique et de la veille économique. Et c'est extrêmement important pour les entreprises. Et bien sûr, le business qui est le marché qui conditionne tout. Très bien, c'est ce qu'on va retenir donc de cette émission de télé. Jean-Claude Pasquier, merci et rendez-vous pour une prochaine émission de Sian TV. Merci à vous.